Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Étienne Boutier et bienvenue au podcast Résumé du jour de la Coupe du Monde, édition du 17 juin 2018. Tout d'abord, on avait le droit à une confrontation Costa Rica-Serbie. Les Serbes qui l'ont emporté par la marque de 1-0, gracieuseté du capitaine Kolarov, un superbe coup franc à la 56e minute. On a eu le droit à un solide match entre les deux équipes qui ne sont pas nécessairement les favoris de leur groupe. Les jeunes Serbes ont quand même très bien fait contre le Costa Rica qui présente le plus vieux effectif en cette Coupe du Monde. La plus grosse surprise du jour est survenue au deuxième match, un match Allemagne-Mexique. Un Mexique qui suscitait beaucoup d'interrogations là, avant le premier match de la compétition. Une victoire, très grosse victoire du Mexique par la marque de 1-0. Je dis grosse victoire malgré un pointage plutôt bas, mais ça enlève énormément de pression aux Mexicains qui viennent de battre les champions en titre. Un but à la 35e minute de l'ailier Irving Lozano du PSV Eindhoven. Une défaite allemande qui est peut-être pas sans rappeler la défaite de l'Espagne d'entrée de jeu de la Coupe du Monde 2014. L'Espagne qui était championne en titre et qui a lourdement chuté contre le Pays-Bas par la marque de 5-1. Faut dire que les Allemands se sont pas laissés faire, puis que c'est pas nécessairement une déconfiture comme l'a vécu l'Espagne il y a 4 ans. Là. Mais il va falloir faire attention du côté des Allemands. Là, on vient quand même de se faire solidement avoir là, par les Mexicains qui ont joué très gros là, d'entrée de jeu. Puis finalement, le Brésil affrontait la Suisse. Autre surprise, là, beaucoup de gens voyaient les Brésiliens favoris, avec raison. Le Brésil a un des plus gros effectifs du tournoi. Mais les Suisses ont causé la surprise avec un match nul de 1-1. Les buts de Coutinho, d'une superbe frappe là, à l'extérieur de la surface. Et l'égalisation est survenue à la 50e minute par Zuber. Le Brésil, qui possède des joueurs de qualité technique assez incroyable, s'est quand même buté à un gardien, au gardien Yann Sommer, le gardien suisse qui a joué un très grand match. On avait bien hâte de voir le Brésilien Neymar, qui n'a pas joué de match compétitif depuis février. Là. Neymar a pas mal fait, mais va devoir être plus décisif pour la suite des choses là, si on veut aller plus loin du côté des Brésiliens. Au niveau du classement, il y a le groupe E qui vient de terminer sa première journée. Alors, on a les Serbes devant avec 3 points, le Brésil avec 1 point, la Suisse avec 1 point et le Costa Rica dernier avec 0 point. Alors, pour ma poutine d'or, je vais y aller avec le sélectionneur serbe, dont je prononcerai le nom qu'une seule fois. Il s'agit de Mladen Krstajic, qui a gagné son pari. Les Serbes qui présentent un effectif excessivement jeune, il n'y a pas un joueur dans l'effectif là, en milieu de terrain ou à l'attaque qui a plus de 30 ans. C'est sûr qu'on ne jouait pas contre un Costa Rica qui est favori de son groupe, là, effectivement. Là, c'est pas un des ténors du tournoi non plus. Mais c'est un pari qui a fonctionné, même d'aligner le jeune Sergej Milinkovic-Savic en numéro 10 là, dans le match. Donc, c'est pour ça que je vais donner ma poutine d'or au sélectionneur serbe pour la journée. Pour mon trou de poutine, ça va être difficile de passer sous silence la contre-performance de l'équipe allemande. Et je vais pointer du doigt le sélectionneur, encore une fois, Joachim Löw. Peut-être que les Allemands, on a peut-être senti un manque de préparation de la part des joueurs allemands. On a peut-être pris les Mexicains à la légère. Les Allemands ont débuté le match de façon assez passive, puis on voit qu'ils se sont fait avoir par les Mexicains. C'est peut-être à ce moment-ci qu'on pourrait remettre en question le choix du sélectionneur de ne pas appeler l'ailier Leroy Sané avec l'équipe allemande.
On aurait peut-être pu servir la même médecine là, que les Mexicains nous ont servi, des contre-attaques assez rapides. C'est peut-être pas non plus dans le style de l'Allemagne de jouer de contre-attaque, mais on aurait pu aller jouer très 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 rapidement sur les côtés. Là, puis un joueur comme Sané aurait vraiment pu aider les Allemands de ce côté-ci. Donc le programme pour demain, on va avoir droit à un Suède-Corée du Sud à 8h, un Belgique-Panama à 11h et un Tunisie-Angleterre à 14h. Bon, c'est peut-être pas la journée la plus excitante du tournoi. J'ai bien hâte de voir comment la Belgique va réagir contre un Panama qui devrait, en théorie, je dis bien, pas causer trop de problèmes. J'ai surtout hâte de voir la performance. Mon match incontournable va être Tunisie-Angleterre, parce que j'ai quelques interrogations avec l'Angleterre suite à un Euro où on s'est rendu quand même loin, mais on n'a pas joué de façon convaincante du côté des Anglais. Et j'ai hâte de voir le pari de la sélection là, qui a appelé seulement des joueurs qui jouent dans le championnat anglais. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Et avec les résultats des favoris du tournoi d'entrée de jeu, on pense à la défaite allemande d'aujourd'hui, au match nul subi par l'Espagne ou l'Argentine hier. J'ai hâte de voir comment l'Angleterre, qu'on peut considérer comme une des favorites du tournoi, j'ai hâte de voir comment l'Angleterre va réagir à tout ça. Alors c'est tout pour cette édition du 17 juin 2018. On se voit demain pour un autre résumé du jour.